Vous avez été accepté en formation de cirque ou de danse et bravo pour ça, c'est trop chouette, mais il va falloir s'y préparer. J'espère que vous allez bien, ça fait pas mal de temps que j'ai envie de faire cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle sera utile, complétée et qu'elle aidera certains et certaines d'entre vous. Un petit livre pour la lecture du plaisir, quoi oh. Un sujet qui me semble hyper important et pas encore assez abordé, c'est les différents types de violences en école de cirque et de danse, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais ça me semble très important et encore un peu tabou. J'avais envie de parler de ces milieux en particulier parce que c'est les milieux qui m'ont entourée pendant mes études, mais aussi parce que je trouve que le rapport au corps n'est pas le même qu'en école de journalisme ou de commerce par exemple. Et aussi parce que c'est certains conseils ou mots que j'aurais aimé avoir quand j'étais un peu plus jeune. Néanmoins, ces conseils peuvent s'appliquer à tout le monde et j'ai le sentiment que de parler permet parfois d'éviter des situations difficiles. Alors j'aimerais vous partager des astuces, des outils et des expériences pour éviter que vous et les gens qui vous entourent se retrouvent dans des contextes pénibles. Cette vidéo elle s'adresse à tout le monde, peu importe l'âge, le genre, l'origine ethnique, elle vise à trouver de l'entraide et du soutien entre humains face à des réalités parfois compliquées. Alors ce n'est pas nouveau malheureusement, les écoles artistiques peuvent être aussi formatrices que destructrices, il y a des témoignages de violences verbales et physiques qui en attestent. Et ils sont de plus en plus nombreux avec les possibilités d'expression et de communication qu'offrent les réseaux aujourd'hui. Peut-être que certains et certaines plus ou moins familiers avec ces milieux vont vouloir dire que ce sont des milieux difficiles et que c'est comme ça. L'art et le sport de niveau, on n'a pas à se plaindre ou à dénoncer les abus parce qu'ils font partie du métier. Alors déjà, pas du tout. Oui, c'est un milieu qui est exigeant et c'est un choix de vie qui demande pas mal de sacrifices, mais c'est souvent un plaisir pour les artistes de se pousser à leur plus haut niveau possible. Et c'est pas la peine de rajouter à cette vie des remarques sexistes, racistes, grossophobes, homophobes, des attouchements, des viols, des humiliations et des troubles du comportement, et j'en passe. J'ai vraiment envie de voir un milieu artistique plus sain, plus allié contre ces violences. Alors pour se prémunir de ces actes et aider quand ils ont déjà existé, je vous propose 3 parties. La première, c'est de poser des limites et de s'écouter. 2 choses bien complexes, mais si importantes. Poser ses limites, s'écouter. Aussi grave que ça, poser ses limites et s'écouter, aussi important que... Pourquoi c'est si peu fort, j'ai mis... Je sais absolument pas jouer, voilà, je vous le dis, mais très important comme ça. On est dans des milieux où le corps a une place bien particulière, il doit être travaillé, modulé, poussé d'un certain retranchement, tant physique qu'émotionnel. Et cette situation qui est claire dès le début, elle amène à de nombreuses situations qu'on n'a pas pu prévoir et qui sont parfois moins claires. Ça peut être par exemple de se changer à plusieurs dans une même salle, de travailler avec la nudité, ou de se faire corriger par des enseignants, ou encore de travailler en contact avec d'autres élèves. Ça peut être des situations qui sont très bien reçues par plein de gens et très mal vécues par d'autres. En fait, comme dans tout type de harcèlement, c'est pas tant les gestes que les intentions. Parce que si vous êtes dans une situation qui est consentie, vous êtes ok avec cette situation, vous vous êtes mis d'accord avec autrui dans la direction que prennent ces actions et vous êtes dans une relation de confiance. Par exemple, si vous êtes en groupe d'élèves mixtes et qu'on vous dit de vous changer dans la même salle, si tout le monde se change tranquillement, pap, et va travailler, tout va bien. Mais s'il y a des personnes qui commencent à jeter des regards insistants, déplacés, voire à commenter le physique des uns et des autres, là la situation n'est plus du tout pareille. Lorsque vous n'avez pas demandé à ce qu'on critique votre physique, personne ne peut s'inviter à le faire pour vous. À moins que vous ayez eu un accident grave et qu'avec l'adrénaline vous n'avez pas vu que vous avez un membre déboîté ou une grosse plaie. Donc tous les commentaires sur le poids, la forme, la couleur et la texture de votre corps tel qu'il est ne sont pas ok. Pareil pour les commentaires sur la nourriture, c'est malheureusement très fréquent que le corps enseignant se permette de commenter ce que l'on mange, souvent de manière assez malveillante, ce qui amène rapidement vers des troubles du comportement alimentaire. Et vous avez besoin de manger pour faire du sport, et se sous-alimenter, c'est se mettre en danger. Pareil, vous pouvez indiquer à la personne que le commentaire n'est pas intéressant et que si besoin, vous solliciterez quelqu'un de compétent comme un diététicien ou une diététicienne pour trouver le meilleur équilibre dans cette nouvelle vie sportive et artistique. Alors bien sûr, comme vous n'aurez plus l'air de la petite chose fragile et malléable que l'agresseur aurait aimé avoir pour déverser sa frustration, sa haine et son incompétence, certains en garderont une amertume. Mais tant pis pour eux, ça ne vous empêchera absolument pas de progresser dans votre discipline et d'atteindre vos objectifs à long terme. Si une personne veut vous aider et pense que vous avez besoin d'évoluer dans une direction ou une autre pour atteindre vos objectifs, elle vous donnera des outils, des exercices en vous expliquant non pas ce en quoi elle pense que votre corps est problématique, mais là où elle pense qu'il peut vous amener et comment. Dans les réflexions déplacées, on entend aussi pas mal de commentaires à titre sexuel sur votre sexualité ou leur désir. Et ça c'est pareil, c'est inacceptable et pas professionnel. Pareil, on peut faire un report de ces réflexions à la direction ou à des associations compétentes. Vous avez aussi le droit de dire non à ce que l'on vous touche de certaines façons. Un bon formateur saura trouver des solutions pour vous faire évoluer sans vous toucher de partout. Et si le contact est utile et ok pour vous, la personne peut vous demander
est-ce que je peux appuyer ici, est-ce que je peux t'aider, est-ce que je peux tirer ta jambe. Et vous pouvez aussi vous mettre d'un commun accord à dire que toutes ces façons d'être touchées sont ok dans la majorité du temps et que s'il y a des exceptions, des jours où vous n'allez pas bien, où vous avez des douleurs, où vous êtes juste pas à l'aise, vous pouvez lui dire. Par exemple, j'ai le souvenir d'un même exercice dans 2 situations. On est allongé par terre, jambes contre le mur et on travaillait le grand écart facial. Donc les jambes ouvertes avec le poids des jambes et la gravité, bam, ça étire. On avait une prof en cours amateur qui nous encourageait vachement et elle proposait à celles qui voulaient d'appuyer doucement sur leurs jambes pour augmenter le poids et pouvoir augmenter l'étirement. Ce qui est assez inconfortable mais pas dangereux si c'est bien fait. Forcément, on n'était pas à l'aise, mais elle nous demandait toujours l'autorisation. Elle nous disait aussi de dire stop si c'était plus ok, et quand on disait stop, elle arrêtait tout de suite. Formation pro, même étirement, mais avec une professeure pas du tout à l'écoute, qui appuyait hyper fort, hyper vite, pas du tout progressif, sans demander l'avis des étudiants. Elle regardait même pas si les étudiants étaient bien ou pas bien, et résultat, elle a claqué l'adducteur d'une copine à moi, et je lui ai interdit de me toucher, ce qui est absolument pas habituel, donc forcément elle ne m'aimait pas trop, mais j'ai aucun regret qu'elle ne m'ait pas touchée, puisqu'au moins elle ne m'a pas blessée. C'est sûr que de poser des limites, ce n'est pas toujours simple, mais c'est nécessaire. Si vous ne le sentez pas au plus profond de vous-même, vous pouvez dire non, d'une façon ou d'une autre. Souvent, on va insister en vous disant que vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, ou que vous faites des manières, mais en fait, on s'en fout. A priori, si vous êtes en formation de danse et de cirque, c'est que vous en voulez. Vous avez la niaque, vous avez l'envie de progresser, vous n'êtes pas des feignants ou de mauvaise foi. Vous pouvez demander d'autres solutions pour arriver aux mêmes fins. Par exemple, il y a des jours où vous pouvez demander plutôt un extérieur plutôt que d'être touché, ou il y a des jours où vous pouvez demander à regarder un exercice plutôt que la personne le fasse sur vous. À la fin de tout ça, je sais que j'ai pas regretté de l'avoir interdit de me toucher et que j'ai regretté de pas avoir posé certaines limites quand j'étais plus jeune. Mais bon, c'était des moments où ça a été des situations où j'étais pas sûre de moi, je doutais, je me sentais coupable aussi. Et quand on commence à sentir toutes ces émotions, c'est qu'on sait qu'il y a peut-être quelque chose qui commence à aller pas trop bien. Et encore des fois ça arrive que tout semble aller pas trop mal et puis d'un coup on se met à pleurer sans trop comprendre. Et quelque part peut-être au fond de nous on sait, mais ça peut aussi remonter des années après et vous avez le droit de vous indigner pour des violences que vous avez subies ou observer des années après vraiment. Parce que voir des gens subir, ce n'est pas très drôle non plus. Dans la seconde partie, je voulais parler de cet aspect aussi d'être témoin de violence, puisque pour avoir vécu pas mal de situations de harcèlement, je peux vous assurer que c'est presque plus douloureux de voir des gens regarder une situation de détresse et de ne rien faire que de vivre une situation compliquée. Et pour en avoir discuté avec d'autres personnes qui ont vécu ce genre de situation, c'est souvent un sentiment qui est partagé. Donc s'il vous plaît, si vous êtes témoin, essayez d'apporter votre aide. Pour ça, il y a plusieurs possibilités, mais avant tout, il faut analyser la situation. Comme on l'a dit, la base, c'est le consentement. Donc si vous voyez 2 personnes dans une situation étrange, mais qui s'amusent sincèrement, vous n'avez pas à vous inquiéter particulièrement. Si vous voyez 2 personnes, dont une qui a l'air moins à l'aise dans la posture ou le regard, ou même qui dit oralement qu'elle n'est pas à l'aise, vous pouvez essayer d'intervenir. Si la situation ne vous met pas en danger, vous pouvez y aller. Mais si ça vous met en danger, appelez d'abord de l'aide. Demandez à quelqu'un d'autre de vous aider en décrivant la situation et pourquoi ça n'a pas l'air d'aller. Prévenez aussi si possible quelqu'un à distance de la situation avant d'agir. Vous pouvez aussi, en plus de mettre ces mesures d'aide en place, créer des preuves de la situation. Donc filmer, prendre une photo, enregistrer une conversation. Ça pourra peut-être servir si besoin, mais ne le diffusez pas sans l'accord de la personne concernée. Si la situation n'a pas l'air de vous mettre en danger, vous pouvez vous rapprocher et demander à la personne qui est dans l'inconfort si tout va bien. Alors pas à la personne qui semble harceler puisqu'elle va vous envoyer bouler tout simplement, elle va commencer peut-être à vous agresser ou au moins vous mettre mal à l'aise. Donc demandez s'il vous plaît une réponse à la personne qui est dans le mal. Et il y a des moments où si vous savez que ça peut être compliqué, ça va envenimer la situation que d'intervenir de la sorte. Par exemple, quand la personne qui est insistante, elle a du mal à gérer ses émotions ou qu'elle est hors de contrôle, bah ça vaut peut-être le coup d'essayer de distraire en appelant la personne mal à l'aise pour lui demander quelque chose. Par exemple, on dit « Hey, excuse-moi, tu peux venir m'aider pour un truc ?» et sortir la personne du mauvais moment qu'elle est en train de passer. Après avoir sorti la personne de la situation, voir comment elle va, si elle a besoin de quelque chose, d'en parler à quelqu'un, d'être raccompagnée, qu'une vigilance commune s'installe. Un autre exemple personnel, parce que j'ai le luxe d'en avoir pas mal, c'est que je me faisais suivre sur mon lieu de travail par un collègue qui regardait à l'avance les plannings des femmes qu'il voulait harceler en attendant qu'elles soient seules pour leur dire des choses pas folles. Et ben en parlant avec d'autres collègues de confiance, je me suis rendu compte déjà que j'étais absolument pas la seule à qui faisait ça alors que je le pensais, mais aussi on a instauré une sorte de surveillance mutuelle et dès qu'ils s'approchaient et qu'ils nous coinçaient dans une conversation, on se sortait les uns les autres et ça a aidé vraiment beaucoup. En tant qu'observateur, vous pouvez aussi proposer aux personnes que vous voyez en position de victime de témoigner de vos observations, de les soutenir dans leur démarche. C'est
tellement important parce que vraiment d'être seul dans ces situations, c'est juste ce qu'il y a de pire. Alors qu'ensemble, on fait beaucoup mieux avancer les choses et c'est beaucoup moins lourd à porter. On le voit aujourd'hui, c'est aussi pour ça, entre autres parce que les voix deviennent tellement nombreuses qu'on ne peut plus faire semblant de ne pas les entendre, que des actions et des lois sont mises en place contre toutes ces violences. Ce qui nous amène à notre dernière partie, quand vous êtes ou que vous avez été victime de violences. Déjà, ce n'est pas votre faute. Je trouve ça fou qu'on se sente coupable quand on nous agresse, mais c'est tout un processus de manipulation, parfois d'abus de pouvoir, quand une personne a une forme d'autorité ou de pouvoir sur vous, d'incompétence aussi au niveau social, parce qu'on continue d'entendre des phrases aussi déficientes que « Ah mais vous étiez abusé comment ?» alors que ça remet la faute sur la victime et la seule personne fautive, c'est l'agresseur, la personne qui s'autorise à faire du mal pour se faire du bien. Puis il y a parfois la culpabilité de ne pas avoir réagi qui va souvent de pair avec la sidération ou la dissociation, mais quoi qu'il en soit, ce n'est absolument pas votre faute et vous avez le droit d'être aidé dans cette situation. Pour ça, plusieurs solutions. Le premier pas en général, c'est souvent le plus dur, c'est d'en parler. Ça peut faire peur, c'est sûr, mais le mieux c'est d'aborder le sujet avec une personne de confiance, un proche, et souvent d'en parler, ça permet de réaliser, de voir la situation sous un autre angle et de ne plus être seul. Et si la personne à qui vous en parlez n'est pas sensibilisée, vous pouvez aussi lui demander d'écouter, d'accueillir et de soutenir comme elle peut. Vous pouvez aussi lui donner des ressources, mais ce n'est absolument pas votre rôle d'être dans une situation pédagogique à ce moment-là. Vous pouvez, si la hiérarchie de votre institution n'est pas celle qui vous a fait du mal, en parler avec elle. Et comme il arrive malheureusement que les responsables, la direction aussi, veuillent parfois protéger l'institution ou l'image de celle-ci, ce qui n'est absolument pas acceptable puisque c'est vous qu'elle doit protéger avant tout, vous pouvez vous diriger vers des associations ou la justice. Quand il y a agression ou harcèlement par exemple, vous pouvez aller poser une main courante ou une plainte à la police. Alors pour l'avoir déjà fait, je sais que c'est absolument pas drôle du tout et le mieux que je peux vous conseiller c'est d'y aller accompagné. J'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus simple d'y aller à deux que seul, en tout cas dans mon cas. Et si vous avez des preuves, des messages, des audios, des vidéos, n'importe, des photos, n'hésitez pas, ça peut aider dans ces cas-là. La police ne peut légalement pas refuser votre plainte. Donc, si on vous fait croire qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ne peuvent pas, vous pouvez insister et dire que vous connaissez vos droits maintenant, en tout cas vous les connaissez, vous avez le droit de déposer votre plainte. Vous pouvez vous renseigner sur la différence entre main courante et plainte. L'une vise plus à relater des faits et à créer un dossier qui pourra être utile si d'autres ajoutent leur témoignage. Et il me semble que la plainte vise plus à engager des poursuites. Si vous ne voulez pas aller à la police, ce que je peux malheureusement très bien comprendre, je vous mets ici et en description plusieurs liens vers des associations qui pourront vous aider. Le temps qu'elles s'affichent, je bois un peu de café et je vous laisse avec toutes ces infos, j'espère que j'arriverai à les organiser. J'en ai moi-même trouvé grâce à Balance ton cirque, qui est un collectif de lutte contre les violences dans le milieu du cirque, qui a permis d'ouvrir grandement la parole et qui continue de lutter, tout comme de nombreuses autres associations qui proposent une écoute, un soutien, aussi des fiches avec des ressources, des informations sur les lois en vigueur, vos droits, les sanctions aussi qui sont prévues. Et je vous conseille vraiment de faire un pas vers une de ces structures si vous en avez envie ou besoin un jour. Ce que je ne vous souhaite absolument pas, mais ça peut arriver. Je sais que le chemin il peut être très dur, que les institutions et la justice elles sont clairement pas toujours à la hauteur de nos besoins, mais petit à petit les choses avancent et j'espère de tout mon cœur que les milieux artistiques et la société dans laquelle nous vivons deviendra de plus en plus paisible et saine. J'espère aussi que vous pourrez continuer d'avancer et d'évoluer dans les arts que vous pratiquez. Vous n'avez pas à subir des violences pour être un ou une merveilleuse artiste. Il y a tellement de situations possibles et différentes que j'en ai sûrement omis. N'hésitez pas à compléter et commenter pour qu'on évolue ensemble. J'ai l'impression que d'ouvrir la parole et d'essayer d'en faire un sujet un peu moins tabou et plus ouvert aidera d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez vous abonner pour soutenir le projet, me dire si la vidéo vous a plu et me faire des retours en commentaire. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, amusez-vous dans vos formations, prenez soin de vous et passez une belle journée. À très vite.